Pour la rubrique santé, nous échangeons maintenant avec un docteur en sciences pharmaceutiques et biologiques. Depuis plusieurs lundis, vous avez rendez-vous avec lui. Amis téléspectateurs, il se nomme docteur Jean Granger. Bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. Bonne merci fête du Normand. travail à vous aussi. Merci. Nous Vous également. parlons, merci, nous parlons de bonnes bactéries pour une meilleure santé. Alors là, on va déjà se demander comment on peut définir les bonnes bactéries. D'accord, c'est depuis plusieurs mois, on parle de microbiote. Microbiote, c'est l'ensemble de toutes les bactéries, les lévules, les champignons qu'on trouve dans l'organisme et qui nous procurent du bien, qui ont des effets bénéfiques sur la santé. Et aujourd'hui, on parle de micro-organismes bons pour la santé. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que le micro-organisme intervient dans beaucoup de fonctions de l'organisme. Et depuis la tête jusqu'aux pieds. Aujourd'hui, elle intervient au niveau du comportement, même au niveau du cœur. Parce que pourquoi au niveau de le cœur, pourquoi le cœur? Parce que au niveau du foie, c'est là-bas que se trouvent toutes les réactions métaboliques. Et ces réactions métaboliques au niveau du foie seront en bas parce que l'intestin et le microbiote auraient un déficit. Donc, lorsqu'on a un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, cela va répercuter avec une hyperperméabilité membranaire. On parle de perméabilité lorsque les nutriments arrivent à passer facilement dans le sang, de l'intestin vers le sang. C'est cela. Mais lorsqu'il y a une hyperperméabilité, ce qui ne devrait pas passer passe également. Et cela peut avoir une influence sur le foie. Et au niveau du foie, où se trouvent toutes les réactions de l'organisme, parce que ça va se trouve tout le métabolisme. Quand on parle de métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qu'on a au niveau de notre organisme et qui nous permet de nous maintenir en vie. Et lorsque le foie est attaqué, c'est tout le reste de l'organisme qui prend un coup. Eh ben, aujourd'hui, c'est un long week-end. On parle de la fête du travail. On va ramener un peu tout cela Très bien. à nos travailleurs. Les travailleurs qui sont obligés de se lever tôt le matin. Certains sont chanceux, ils ont leur véhicule. Par contre, il y en a qui ont besoin de se lever très tôt pour emprunter les transports en commun. Quand je parle de transports en commun, j'entends par là taxi, Baka, le bus. Alors, puisqu'on parle de microbes, déjà qu'on dit microbes dans notre tête, c'est quelque chose de nuisible. Mais Très vous êtes bien. en train de nous dire qu'il y a de bons microbes. Alors, sur la route du travail, comment nous, on peut faire attention à ne pas avoir affaire aux mauvais microbes? Très bien. Avant d'arriver à la fin du travail, on en a parlé. Pourquoi les microbes, ça effraie? Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'Ivoiriens, ça ne les effraie plus. Parce que Comme vous même êtes tellement revenu dessus Oui, parce que... que je vais revenir quand même une dernière fois. Oui. Le grand pasteur, à l'origine, qui a passé toute sa vie à attaquer les microbes, dans les derniers moments de sa vie, il pouvait dire à son ami, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Imaginez-vous, c'est l'instant, celui qui passe toute sa vie à combattre les microbes au dernier moment de sa vie, dit que ce n'est pas elle qu'il faut attaquer, ce n'est pas le microbe qu'il faut attaquer, c'est plutôt autre chose. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il entendait par le terrain? C'est l'environnement? C'est l'environnement. Donc, soit aujourd'hui, le microbe, c'est dans le milieu dans lequel il se trouve. Le mauvais microbe, quand il entre dans notre organisme, il va faire des dégâts. Bien Le sûr. bon microbe, quand il est dans notre organisme, il se sent dans son milieu, donc il nous procure du bien. Vous comprenez? Maintenant, pour amener à la fête du travail, pour moi, aujourd'hui, quand on parle de fête du travail, il faut que le citoyen lambda soit en bonne santé. Et il est content de son résultat. Parce que lorsque le travail n'est pas fait de façon suffisante, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'on est peut-être tombé malade beaucoup de fois dans l'année, donc on n'est pas rentable pour la société. Mais si on est en bonne santé, on sera rentable pour la société. Donc on pourra parler de bon travail lorsqu'on sera en bonne santé. Donc la fête du travail, je pense que c'est plutôt la santé que je souhaite à tous les Ivoiriens. Et surtout, pour avoir une bonne santé, d'avoir un bon microbiote. Merci. Et donc, puisque là, on nous souhaite bonne santé, on revient donc à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Commençons déjà par la première étape, le transport Les pour aller au transports. travail. Mhm. Là, Euh, on peut avoir affaire à des microbes. On a affaire à des microbes même à tout moment. Même ici, on a affaire à des microbes. Mm. Partout, on a affaire à des microbes. Mais tout va dépendre de la réaction de notre organisme. On a la capacité, sinon les microbes dans notre organisme ont la capacité d'éliminer toutes ces mauvaises bactéries. Mais c'est parce qu'on a un déficit, un déséquilibre au niveau de notre microbiote qu'aujourd'hui, on a des maladies, on permet à d'autres maladies de pénétrer. Je vais vous prendre par exemple un exemple. Allons-y.
sans faire d'avoir de mauvaises pensées. Quand vous prenez quelqu'un qui habite dans un quartier, on va dire bas quartier, et quelqu'un qui habite dans un quartier dit un quartier chic, vous verrez que la tendance à la maladie est beaucoup plus poussée, c'est celui qui vit dans un quartier dit chic. Pourquoi? Parce que là, il a tendance à détruire tout ce qui est microbe. Il s'attaque à tout le monde. Ben oui. Alors que celui qui habite dans un bas quartier, il n'a pas cette tendance. Donc, qu'est-ce qu'il permet? Il permet à son organisme, les bons microbes qui se trouvent dans son organisme, de connaître et de s'auto-défendre. Mais l'autre, il amène d'autres. Il amène des antibiotiques, des traitements externes qui vont l'aider à combattre l'extérieur. Et donc, il crée cette habitude-là, ce qui fait que son organisme n'a plus cette capacité, ne connaît plus comment s'auto-défendre. Je suis heureuse que vous ayez pris cet exemple parce que généralement on dit ah, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui veille sur ces personnes qui n'ont pas forcément assez de moyens. Mais là, c'est comme si vous étiez en train de nous dire pour ces personnes qui ont la possibilité, comme vous dites, hein, d'avoir de l'eau de Javel, en tout cas tous les moyens pour rendre leur maison propre, d'être moins propre. Est-ce que c'est ce message? Parce que, ben, effectivement, ceux qui se retrouvent, permettez-moi l'expression, dans des bas quartiers, n'ont pas ce genre de maladie là dont souffrent les personnes qui se trouvent dans de grosses villas, dans de beaux quartiers. Alors que ces quartiers sont propres, on se dit que c'est parce que c'est propre, on est sûr qu'on a tué tous les microbes, donc tout va bien. Mais on se rend compte que c'est pas le cas. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être moins propre? On doit plus, si on est dans ce genre de quartier, dans ce genre de grosse maison, on ne doit plus prendre le temps de faire le ménage correctement. On doit laisser les enfants, vous savez, nous on a grandi quelque part à Port-Bouet, on mangeait le sable, on doit laisser les enfants manger le sable. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Très bien. Vous dites quelque chose. Je disais ici qu'il ne faut pas trop se laver. Et je reviens pour dire que je n'ai pas dit de ne pas se laver, parce que je pense que c'est ce que les témoins me disent, et ne pas trop se laver. Excusez-moi, je vais vous raconter une petite anecdote là, puis vous allez continuer parce que c'est dans ce truc. C'était au Maroc, et puis il y a une Marocaine qui se lavait pas du tout. Et puis on me dit, mais comment vous les Africains vous faites? Vous vous lavez tous les jours. Le matin vous vous lavez, le soir vous vous lavez, mais le docteur dit trop se laver, hein, ça rend malade. Je me dis, mais attends, de quoi elle est en train de parler? Donc finalement, la dame, elle avait raison, parce que là, vous êtes en train de dire qu'il faut pas trop se laver. Oui. Mais nous, on se lave tous les jours, surtout dans ce pays où il fait chaud, là. Oui, même quand on a la possibilité à midi, on se lave encore. Hein. Oui, ça, j'ai remarqué. Ouais, donc on ne doit pas trop se laver. Oui, pourquoi? Parce que quand on se lave, on détruit la flore cutanée. Il y a des bactéries sur notre peau qui nous protègent. Trop se laver, c'est les détruire et permettre aux mauvaises bactéries de pénétrer dans le corps. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça qu'au Maroc, on vous dira, le médecin a dit de ne pas trop se laver. Il avait pleinement raison. Ça rend malade. Il ne dit pas de ne pas se laver, mais il dit de ne pas trop se laver. Parce que quand vous détruisez les microbes qui se trouvent sur la peau, vous facilitez les mauvais microbes d'entrer. Ils vont entrer facilement dans votre organisme. Et quand ils entrent dans votre organisme, c'est à l'origine de plusieurs affections de la peau. On se lave combien de fois par jour? Dans un pays chaud comme la Côte d'Ivoire, je dirais 2 fois. Le matin, on ira au travail, le soir, avant de se coucher. C'est déjà suffisant. Une fois, ce n'est pas mauvais. Il y a d'autres qui se lavent une fois, je ne suis pas contre. Et je pense qu'il y a une religion même où le prophète même a dit de ne pas trop se laver. Parce que moi, j'ai fait l'Algérie, et même les Algériens m'ont dit que le prophète avait dit de ne pas trop se laver. Et je pense qu'il avait raison. Il ne connaissait pas la science, mais je pense que dans sa vision, il avait compris que trop se laver, ça rendait malade. Oui. Revenons donc à l'entretien de la maison. Comment on devrait entretenir la maison? On peut nettoyer la maison, mais quand on met des antibactériens, des antiseptiques partout dans la maison et partout sur le corps, on détruit non seulement les mauvais microbes, mais on détruit également les défenseurs de notre organisme. Vous allez voir que vous allez serez très fragile. Et quand vous êtes très fragile, qu'est-ce que vous faites? Vous avez recours à une armée extérieure que je vais appeler des médicaments. Mais ces médicaments, quand ils entrent dans votre corps, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont non seulement détruire le mauvais microbe, mais détruire également le bon microbe. On va se retrouver à un terrain aseptique qui n'a plus son bon microbe. Et quand c'est comme ça, il suffit que vous arrivez dans un quartier dit bas, vous prenez une maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On nettoie la maison normalement. Je ne dis pas de ne pas nettoyer. Mais il ne faut pas être, comme on dit le mot, il ne faut pas être fanatique ou bien malade de propriété. Mais maniaque même. Maniaque, ça ne sert à rien. Parce qu'en le faisant, vous êtes obligé de rester tout le temps dedans. Vous comprenez? Donc dès que vous sortez de ce cadre-là, forcément, vous allez tomber malade. Et même aujourd'hui, on va plus loin. Même, dans les dernières publications, les malades diabétiques, par exemple, peuvent être traités seulement à partir du microbe.
on peut éviter cette maladie parce que le microbe, le diabète de type 2, bien sûr, on a remarqué que c'est parce qu'il y avait un accident d'une certaine bactérie au niveau de l'intestin et une baisse au niveau d'un autre micro-organisme au niveau de l'intestin qui créait cette maladie qu'on a comme le diabète. Et si on arrive à équilibrer, c'est sûr qu'on n'aura pas cette maladie. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le diabète dit héréditaire peut être annulé. Vous comprenez? Oui, on peut aller jusqu'à ce niveau-là même. Et si donc ce n'est pas forcément la consommation du sucre. Hein. La consommation du sucre va favoriser la multiplication d'une bactérie. Vous comprenez? Et on va même plus loin. Aujourd'hui, dans certains pays, on arrive à faire même le transfert de matière fécale d'un individu sain vers un individu malade. Et ça évite beaucoup de maladies. Oui, on prend des bonnes bactéries qui se trouvent dans les matières fécales, là? Oui, d'un individu sain, et on le transfère à un individu malade. Et je pense que bientôt, on va le faire en Côte d'Ivoire, puisqu'on tend vers l'émergence, je pense qu'on va y arriver. Vous transférez ça pour mettre dans quelle partie du corps? Au niveau de l'intestin. C'est quoi ce truc? Non, c'est... Excusez-moi, c'est sorti là. C'est une nouvelle manière de traiter qui évite tous ces effets secondaires qu'on a passé tout notre temps, toute notre vie à chercher comment combattre. Quand on prend un médicament, on lit sur les notices effets secondaires. Je pense qu'on passe plus de temps à lire l'indication qu'à lire les effets secondaires. Mais si on prend le temps de lire les effets secondaires, je pense qu'on va avoir tellement peur. Mais aujourd'hui, on trouve la solution. Je ne dis pas de ne pas prendre des médicaments. Prenez vos médicaments, mais restaurez votre flore intestinale. Parce que de là découle toute votre vie. Toute la vie. Et même il y a un adage, je pense que c'est chinois ou indien qui dit la mort commence dans l'intestin. Et oui, quand vous allez voir quelqu'un qui est décédé, excusez-moi, quand on lui fait une autopsie, on voit que l'intestin est bourré. La mort commence dans l'intestin. Et à partir de l'intestin, comme le diraient encore les Chinois, de l'intestin découlent toutes les autres fonctions. Et c'est démontré aujourd'hui. Et donc avec le microbiote, c'est comme ça qu'on dit? Très bien. Comment on peut restaurer notre flore intestinale? Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on a arrivé à extraire des bactéries, des individus sains, des micro-organismes des individus sains, et on les a cultivés, et on en a fait des médicaments pour traiter certaines maladies. D'accord. Et on arrive même à restaurer avec ces médicaments la flore intestinale. Et en restaurant votre flore intestinale, vous dites adieu à beaucoup de bobos que vous aviez quand vous n'étiez pas en train de rééquilibrer votre flore intestinale. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, à l'extérieur, on se lève le matin très tôt, on va prendre le moyen de transport, on respire déjà le mauvais gaz. En plus de ça, on mange à des heures qui ne sont pas commodes et on mange rapidement sans même digérer. Et là, on a encore d'autres problèmes. Heureusement qu'en restaurant notre flore intestinale, avec ces médicaments, on pourra s'éloigner de tous ces bobos. Ça nous accompagne également dans la joie de pouvoir fêter le travail, la fête du travail. Mais même pour le surpoids aussi, ça peut régler tout ça parce que il y a ce problème-là. On nous dit que dès qu'on a un problème avec l'intestin, peu importe le régime qu'on va faire, même si on se prive de nourriture 2-3 jours, eh ben, ça ne va rien changer. Très bien. C'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, avec les micro-organismes, on arrive, en tout cas on a fait des études dans les labos. Le résultat est impressionnant. On a pris des bactéries dans l'intestin des souris qui n'avaient pas cette maladie de l'obésité. On les a transférées à une souris obèse. La souris a diminué. Sans faire de régime. Sans faire de régime. Pour montrer qu'on a remarqué que c'était dû à une bactérie. Il y a des bactéries qui sont en excédent chez la personne obèse et d'autres qui deviennent qui vont plus bas. Vous comprenez? Et on a des bactéries comme je vais donner le nom, les firmicutes et les bactéroïdes. Et ils sont en déséquilibre chez le sujet obèse. Chez le sujet obèse, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que les firmicutes vont avoir un certain taux et les bactéroïdes vont avoir un certain taux. Et quand on arrive à jouer sur ce taux, on règle le problème d'obésité sans faire de régime. Oui. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de venir vous voir, de faire un examen. Et puis, à la suite de cela, vous pourrez nous prescrire ce qu'il faut pour restaurer d'abord notre flore intestinale. Et certaines affections, pas l'obésité, parce que pour le moment, c'est encore en étude. Oui. J'ai donné le secret, mais c'est encore en étude. Non, pas forcément l'obésité, mais je veux dire déjà restaurer beaucoup de maladies, la flore intestinale. Là, c'est déjà très important. Oui. Mais le traitement n'est pas long. Non, et puis bon, le traitement, aujourd'hui, vous savez,
quand on parle, quand on marche, on est chaque jour agressé avec l'extérieur, par l'extérieur. Ouais. Donc, il serait intéressant de très souvent restaurer sa flore intestinale. Et même la nourriture qu'on mange, on a remarqué que cette nourriture également... Ne nous dites pas qu'on doit mettre des microbes dedans pour manger. Non, là, ça ne va pas le faire. Non, mais en prenant déjà le comprimé, pas le comprimé, la gélule, parce que le comprimé, ce n'est pas intéressant. En prenant la gélule, vous restaurez, c'est les microbes que vous avalez. Ah, d'accord. Donc là encore, c'est d'être... Et même, on a des aliments qui contiennent des probiotiques. Les probiotiques, c'est des micro-organismes vivants. Lesquels, par exemple? Les laits des enfants. Vous allez voir des laits des enfants, quand vous allez dans les officines, vous allez voir des laits des enfants sur lesquels il est écrit plus probiotiques. Oui, on en utilise beaucoup aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, je suis sûre que ce ne sont pas toutes les mamans qui vont lire en détail ce qui est mis sur la boîte de lait. Hein. Oui, elle a le pris le lait pour le bébé, elle est pressée de faire le biberon. Donc, il faut peut-être prendre le temps maintenant de bien lire. Oui, mais je pense que le médecin, quand l'enfant est prématuré, parce que quand l'enfant est prématuré, il naît par césarienne, il lui donne presque ce genre de lait. Parce que l'enfant qui naît par voie césarienne ne bénéficie pas des microbes de maman, parce que c'est les premiers microbes dont il bénéficie. En traversant la flore intime de sa maman, il bénéficie des premiers microbes. Donc quand il naît par la voie césarienne, il ne bénéficie pas. Voilà pourquoi le médecin donne ces probiotiques-là également contenus dans le lait. Et je vais même loin, je dirais même au médecin de continuer et de donner tout traitement antibiotique, de donner des probiotiques pour contrecarrer, on va dire, entre parenthèses, les effets secondaires des antibiotiques. Et même des autres médicaments. Et même chez les sujets âgés, des personnes, on va dire, hypertendues à qui on donne des médicaments, il faut donner des probiotiques pour restaurer leur flore intestinale. Parce que ces médicaments-là agressent. Et en agressant, ils créent un déséquilibre. On va traiter peut-être une maladie, mais on va créer d'autres. D'accord. Alors, je reviens encore à mon histoire de transport. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde a des gels pour se nettoyer les mains. J'ai un ami une fois qui me disait... Mais ça, c'est pas bon. Tu te laves déjà la main à l'eau et au savon. On s'arrête à ça. Nous, les chimistes, c'est pas conseillé de prendre des gels. C'est vrai ou qu'est-ce qu'on fait? On est perdus, nous. Ok, je vais répondre à cette question de façon très politique. Oui. Parce que vous n'êtes pas entré dans certains détails. Oui, je comprends. Voilà. Je vous comprends. Je ne vous ai pas mis à l'aise là avec cette question. Pour dire que les gels, oui, ils ont leur avantage. Pour quelqu'un qui sort, il prend le gel, il lave sa main, et juste il se donne une impression d'avoir détruit les bactéries, tant mieux, et il peut manger. Mais pour moi, l'idéal, c'est l'eau et le savon. L'eau et le savon. Et je dirais, l'alcool à 90 degrés est un fixateur, c'est l'information que je donne à tous les Ivoiriens. L'alcool à 90 degrés est un fixateur, et l'alcool à 70 degrés est un destructeur. Ok, je m'arrête là. Je vais encore plus loin. L'eau de Javel, qu'on appelle scientifiquement l'hypochlorite de sodium, est un antibactérien, un antiparasitaire, un antivirus, donc un virucide. Donc l'eau de Javel, pour moi, est l'idéal. Et vous allez voir que dans les... C'est vrai qu'il y a des mamans qui mettent de l'eau de Javel, quelques gouttes d'eau de Javel dans de l'eau pour laver même les feuilles de laitue, la salade là. Très bien, parce que ces feuilles de laitue, ces salades-là, contiennent beaucoup de bactéries. Mais aujourd'hui, je pense que dans les pharmacies, on a un produit qui est mieux adapté, qu'on appelle le permanganate de potassium. Oui, qui est très adapté. Il est moins agressif. Parce que le dosage... si on rate le dosage... Très bien. Si vous ratez le dosage, vous imaginez un peu les effets que vous pouvez créer. Parce que c'est quand même l'eau de Javel également. Oui. Voilà. C'est bon, mais comme on ne maîtrise pas le dosage, il faut utiliser les produits les plus adaptés, comme le permanganate de potassium. Très bien. Avant de venir à la restauration, enfin, combien de temps restaurer notre flore intestinale avec les microbiotes, je voudrais qu'on fasse un clin d'œil à toutes ces femmes-là qui sont très occupées du matin au soir et sont au boulot. Elles n'ont pas donc la possibilité de rentrer, prendre une douche ou rafraîchir. Et on leur propose, sinon pas, on nous propose aujourd'hui des lingettes pour se rafraîchir de façon intime, parce que toute la journée, on peut avoir chaud après. Alors, est-ce qu'il faut trouver un endroit où utiliser plutôt de l'eau, comme un de mes collègues le faisait à chaque étape. Je me rappelle, on partait en mission à l'intérieur du pays, mais à chaque étape, il avait une bouteille d'eau. Quand il finissait de faire pipi, bon, il se rafraîchissait avec l'eau. Est-ce que la femme devrait aussi faire pareil, ou bien est-ce qu'elle peut continuer d'utiliser ces lingettes qu'on nous propose ? Très bien. Je dirais que les lingettes neutres, on peut les accepter parce que le pH est 7 et on ne met pas en profondeur, on ne met pas à l'intérieur de la flore intime. C'est juste au niveau des lèvres, il n'y a pas de problème. Mais ce que je déconseille,
c'est de faire une toilette intime poussée à l'intérieur pour éliminer tout ce qu'on a pensé qui n'était pas bon, alors qu'en réalité c'était des protecteurs. C'est eux qu'il ne faut pas toucher. Il faut les laisser là où ils sont. Ils sont là pour nous protéger. S'ils veulent sortir, ils sortiront, on les retrouvera dans les dessous. C'est cela. Mais laissons-les. Vous utilisez les lingettes juste pour éliminer l'extérieur, ce qui est sorti à l'extérieur. Je pense que les hommes le font très bien, surtout nos frères musulmans. Ouais. Et ça, je l'ai remarqué également en Algérie. Ils m'ont même appris comment il faut le faire. Ouais. Donc, ils le font très bien et je les encourage. Seulement, ce que je leur ai dit, j'ai dit il faut également sécher. Oui, pas laisser mouiller. Pas laisser mouiller à l'intérieur du dessous également. Donc, chez la femme, je pense que là, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire des toilettes intimes. Il faut voir des lingettes neutres et puis ne pas aller en profondeur pour ne pas tout détruire. Ça ne sert à rien de faire une toilette intime poussée. Même une toilette intime, ça ne sert à rien. Vous êtes là, ça vous protège. Très bien. Laissons ça comme ça, c'est comme ça que moi, Dieu quand je disais ça, certaines personnes pensaient que j'étais un peu... Enfin, excusez-moi, Yann qui m'a dit, mais ça va pas chez toi, de faire sa toilette intime avec de l'eau tiède, tout simplement. Mais non, il y a d'autres qui prennent du citron, il faut vraiment à fond la caisse, quoi. Et quand vous faites ça, vous avez des infections à répétition à chaque fois. Ouais. Vous asseyez dans un fauteuil, vous allez vous manger dans un endroit, vous allez uriner dans un endroit, vous avez facilement des infections. Pourquoi? Parce que vous avez détruit toute cette belle flore que Dieu nous a donnée à l'origine pour laisser entrer les bactéries nuisibles. Vous allez faire des infections à répétition. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre des antibiotiques. Quand vous mettez des antibiotiques, il n'y a rien à faire, ça va détruire tout. Vous avez l'impression que vous vous sentez mieux. Mais après, vous faites des récidives. Pourquoi? Parce que l'antibiotique, par définition, c'est anti-bios. Anti qui veut dire contre et bios qui veut dire la vie. Donc l'antibiotique c'est contre la vie. Il détruit tout ce qui est vivant. Donc voilà un peu ce à quoi on s'attend lorsqu'on fait beaucoup ces toilettes-là. Mais je pense que les femmes maintenant, elles ont commencé à comprendre. Elles vont préférer maintenant restaurer les flores intimes, parce qu'on peut restaurer aujourd'hui avec des médicaments. Restaurer cette flore intime-là, en la restaurant, l'enfant naît avec les bonnes bactéries. Monsieur est heureux parce que madame, pendant les actes, ça se passe merveilleusement bien. Donc, je pense que c'est un atout pour nous aujourd'hui de restaurer non seulement notre flore intime, pas moi, mais les femmes de restaurer les fleurs intimes, et aux hommes. Et puis tout le monde la flore intestinale. Très bien, de restaurer sa flore intestinale. Très bien. Voilà, et pour restaurer notre flore, une semaine, 2 semaines, quand on vient vous voir, à partir des gélules, il faut combien de temps à peu près? Pour une dame qui n'a jamais restauré, une personne qui n'a jamais restauré sa flore intime et qui passe tout son temps à nettoyer, je dirais, on va faire un traitement de 3 semaines. Non, là, je parlais de la flore intestinale pour tout le monde. Maintenant. La flore intestinale, c'est aujourd'hui qu'on parle de flore intestinale, c'est aujourd'hui qu'on commence à restaurer la flore intestinale, on dira 3 mois. 3 mois. Oui, mais c'est agréable, je vous dis, c'est agréable. Parce que dès les premières semaines, quand vous commencez déjà les traitements, vous êtes heureux parce que c'est vous-même qui appelez. Aujourd'hui, je reçois plein d'appels, de témoignages. Et c'est rassurant pour nous parce que c'est des études qu'on a vues, c'est des études qu'on a pratiquées, c'est des études qu'on a apprises. Et aujourd'hui, on est heureux de savoir que les Ivoiriens sont en train d'embrasser cette chose et les résultats sont impressionnants. Très bien. On peut vous joindre comment? Avec un numéro de téléphone 57 47 00 00, 57 47 00 00 ou un mail microbiote 1. Le contraire m'aurait étonné. microbiote1@yahoo.fr. Et vous êtes joignable tout le temps. Hein? Oui. Parce que vous êtes l'un des rares, j'ai envie de dire, docteur en sciences pharmaceutiques et biologiques qui ose parler de tout cela haut et fort. Merci d'être là sur nos antennes pour informer nos téléspectateurs. Docteur Jean Granger, nous vous disons merci d'être passé. Bonne fête du travail. Et puis à lundi prochain. Si Dieu le veut. Merci beaucoup. Bonne journée.